Donc il y a une série de stéréotypes sur nous. WeChat est vraiment irremplaçable. Et les spectateurs peuvent voir les commentaires des gens dans la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des réseaux sociaux chinois et je vais en sélectionner quelques-uns qui me paraissent importants. Une première chose primordiale à savoir, c'est qu'en Chine, au niveau d'Internet, la Chine sort des sentiers battus. C'est-à-dire on n'a pas accès à Google et à YouTube, tout ça. Mais c'est une blague, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres en Chine, tu perds toute communication avec le monde extérieur? Pas vraiment, parce que j'utilise un VPN, un réseau qui me permet de continuer à me connecter sur Gmail, YouTube, tout ça. Tu nous dis ça, mais quel est le rapport avec les réseaux sociaux chinois? Minute Papillon, je vais tout expliquer. Une petite remise en contexte, avant YouTube, Facebook, Google, tout ça existait en Chine. Mais un jour, le gouvernement chinois a décidé de les bloquer pour des raisons économiques et politiques. Donc pour nous, les Chinois, on ne peut pas vous montrer les vrais côtés du pays et pour les étrangers, tout ce que vous savez vient des médias. Donc il y a une série de stéréotypes sur nous. Alors, la Chine a bloqué ses réseaux étrangers et a encouragé à créer nos propres plateformes pour se connecter sur Internet. Maintenant, je vais parler des réseaux sociaux chinois. Le premier, c'est QQ, l'incontournable réseau social chinois. C'est le réseau d'une époque où tout le monde utilisait encore les téléphones avec des touches. Avec QQ, on peut s'envoyer des messages écrits ou vocaux, créer des groupes privés. Il y a même QQ Mail avec lequel on peut s'envoyer des mails. Il y a aussi un espace personnel. On peut partager nos albums de photos, des moments. J'ai même trouvé un truc que j'ai publié en 2013. C'est trop marrant, j'ai dit « J'irai en France dans 3 ans pour faire mes études. Je visiterai beaucoup de monuments français comme la Tour Eiffel. Je l'aime bien. Il y a quelqu'un qui veut venir avec moi? Mais d'abord, préparez vos études !» Et après, il y a d'autres posts que j'ai écrits en chinois. Donc QQ, c'est vraiment le réseau social chinois très classique qui m'a accompagnée à l'école primaire, au collège, au lycée et au début de ma licence. À part la version mobile, il existe aussi les versions PC et sites. Aujourd'hui, QQ est un peu laissé à l'écart. Le nombre d'utilisateurs est largement dépassé par le réseau suivant. Donc, c'est WeChat, utilisé par tout le monde tous les jours en Chine. J'ai commencé à me familiariser avec ce réseau social en 2012. Au cours de ces 12 dernières années, WeChat a beaucoup évolué et beaucoup de fonctionnalités se sont ajoutées petit à petit. WeChat est vraiment irremplaçable. C'est une application tout en un. Donc ça, c'est l'interface de WeChat. Là, on peut voir, ici, c'est toutes les notifications, les messages. Là, c'est le contact. Là, c'est pour voir déjà le fil d'actualité, ce que les gens publient. Et après, il y a WeChat Chain. Ensuite, ce sont des autres fonctionnalités un peu liées. Et après, à la fin, moi-même, on peut voir les fonctionnalités liées à moi-même. Par exemple, on peut trouver des fonctionnalités de WhatsApp et de Messenger. On peut envoyer des messages écrits vocaux, faire des appels, créer des groupes privés. WeChat a des fonctionnalités d'Instagram. On peut partager des moments en photo ou en vidéo. WeChat a les fonctionnalités de Facebook. Par exemple, on peut consulter le fil d'actualité pour voir ce que publient les autres. Mais ces derniers ne peuvent être ajoutés que par nous-mêmes. Donc ça reste un réseau privé, contrairement à Facebook. On peut toujours voir les amis de notre contact, ou soit l'application nous propose des profils intéressants. WeChat a aussi la fonctionnalité de Google, c'est-à-dire il y a un moteur de recherche. Là, par exemple, il y a un moteur de recherche, je peux taper par exemple français en chinois. Donc il sort tous les contenus qui contiennent le mot le français en chinois, Fayu. On peut voir mes contacts et autres, des groupes et d'autres résultats. Là, ce sont des résultats sur Internet. Donc voilà. Donc ça c'est tout. Ça c'est WeChat Chain, articles, sites de blog. C'est comme des mini-blogs. Là c'est mini-programme. WeChat peut remplacer un site web. On a d'abord des comptes officiels de WeChat qui sont comme des sites de blog. Par exemple, moi j'en ai un
C'est l'endroit où je publie des vidéos, des articles en rapport avec l'apprentissage du français. Voilà, on peut voir mon profil, le nom de mon profil, une petite présentation et après ce sont les contenus que j'ai publiés. Et après je peux ajouter des liens vers d'autres sites si je veux. Au lieu d'aller sur le site du commerçant, on peut directement trouver sa boutique sur WeChat sous forme de mini-programme. Par exemple, là, c'est une boutique où on peut trouver des robes ou des tenues traditionnelles chinoises. On peut directement acheter si on veut. Donc c'est vraiment très pratique et très puissant. De plus en plus d'étrangers développent leur marché chinois grâce à un mini-programme. On peut aussi créer une WeChat chaîne, un peu comme TikTok, dont je vais parler tout à l'heure. Dessus, on peut partager des vidéos un peu courtes. Dernièrement, attention, c'est du lourd. J'ai décidé d'en parler d'un seul coup. WeChat rassemble tous les services sociaux. On peut payer avec WeChat ses courses, ses factures d'électricité, d'eau, gaz, d'internet, de téléphone mobile. On peut aussi associer une carte bancaire à WeChat. D'ailleurs, quasiment tous les Chinois payent avec son téléphone. On peut également réserver un billet de transport, louer une trottinette, appeler un taxi et associer sa carte vitale à WeChat pour payer des médicaments ou consulter un médecin. Vu que mon activité professionnelle reste en France et que je n'ai pas encore d'appartement en Chine, donc je n'ai pas pu tester toutes les fonctionnalités, mais j'espère que mes explications restent claires. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu? Donc c'est pour cela que WeChat est si omniprésent dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. Bon, on passe au réseau suivant. C'est Bilibili, ou Bilibili en lettres. Bilibili est un peu comme YouTube, c'est une plateforme où on peut partager des vidéos. Il existe des versions mobiles, PC et sites. On peut trouver des contenus variés et bien en accès. Live streaming pour les séries, les films et les jeux vidéo, dessins animés chinois, mangas japonais, documentaires, émissions de divertissement, vidéos sur la musique, la technologie, la mode, les animaux, les sports, etc. J'ai un compte Bilibili aussi, pareil, c'est pour partager des vidéos en rapport avec l'apprentissage du français. Ce qui est spécial avec Bilibili, c'est que pour créer un compte, il faut répondre à 100 questions avec au moins 60 réponses correctes. Un autre truc, c'est qu'on peut commenter directement dans la vidéo et les spectateurs peuvent voir les commentaires des gens dans la vidéo, mais c'est tellement perturbant que je désactive cette fonctionnalité à chaque fois. Cette fonctionnalité de commenter dans la vidéo, on peut aussi la trouver sur WeChat Chain ou sur LeaderRedBook, un autre réseau social dont je vais parler tout à l'heure. Sur Bilibili, les créateurs peuvent générer de l'argent grâce à leur contenu. Il existe plusieurs moyens, tout dépend des domaines et du type de contenu. LeaderRedBook, c'est un autre réseau social chinois qui prend de l'ampleur ces dernières années. Il n'existe que la version mobile. Avant, c'était un peu réservé à la mode et à la beauté. Ces dernières années, la plateforme encourage les gens à tester leurs fonctionnalités et les encourage à publier des contenus des domaines différents pour gagner plus d'utilisateurs. J'ai également un compte dessus. On peut trouver un peu de similarité sur Instagram, c'est-à-dire on peut publier des photos, des vidéos, des stories et faire des lives pour promouvoir ses produits. Sur LeaderRedBook, les gens s'intéressent plus à la mode, à la beauté, au voyage et au sport, etc. Et les gens partagent leurs vraies expériences utilisateurs. Par exemple, moi, je préfère toujours regarder des avis sur LeaderRedBook avant d'acheter quelque chose. Il y a aussi un onglet dédié au shopping. On peut acheter des choses directement sur cette application et choisir de payer par WeChat ou autre moyen. Parfois, je me sers de LeaderRedBook comme un moteur de recherche et je finis toujours par retrouver la réponse, donc c'est vraiment génial. Ensuite, le réseau social TikTok. Ouais, c'est chinois. Alors, ce réseau social est devenu mondialement connu, surtout depuis le Covid. L'entreprise ByteDance a créé d'abord la version originale chinoise en 2016. Un an plus tard, la version internationale TikTok a été lancée. Cette application a lancé la mode des vidéos courtes et est dédiée plus aux jeunes adolescents. Dessus, on peut trouver de tout et de rien. Perso, ce n'est pas trop mon truc et je ne m'en sers quasiment jamais. Le fait de scroller pour découvrir des choses prend énormément de temps et d'énergie et moi je préfère voir les contenus disposés devant moi et c'est moi qui décide sur lequel je vais cliquer.
Ensuite, le dernier réseau social chinois, c'est Xinlang Weibo, un peu comme X ou l'ancien Twitter. Moi, je n'ai jamais créé de compte Weibo, tout comme je n'ai jamais créé de compte Twitter ou X, mais on trouve presque les mêmes fonctionnalités. Voilà ma présentation des réseaux sociaux chinois. On comprend maintenant pourquoi WeChat est si important dans la vie de tous les jours en Chine. Avec WeChat, ces réseaux sociaux chinois nous permettent de découvrir, de communiquer et d'interagir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!